Alors maintenant, nous sommes avec Mme Sylvie Daniel du département des sciences géomatiques de l'Université Laval qui va nous parler du jeu sérieux parallèle. Oui, par le jeu, on peut aider des étudiants du cégep de Sainte-Foy à mieux comprendre et conceptualiser un cours de physique. Alors, bonjour Mme Daniel. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu plus, là, en fait, comment c'est parti l'idée et qu'est-ce que c'est ce jeu sérieux? Donc l'idée au départ, c'est une idée à la fois donc, du département des sciences géomatiques de l'Université Laval et du CIMI. Et l'idée était de voir comment la réalité augmentée avait les moyens de faciliter l'apprentissage de concepts difficiles. Et l'idée est partie d'aller appliquer justement ces technologies-là de réalité augmentée dans le contexte de la physique électromagnétique qui s'avérait être un des cours difficiles vraiment, avec beaucoup d'échecs au cégep de Sainte-Foy. Donc on est parti sur l'idée d'essayer de voir comment on pourrait mettre en œuvre une application de réalité augmentée facilitant l'apprentissage de ces concepts. Et comme c'est aussi un cours qui est difficile et pas forcément très attractif pour les étudiants, on a essayé d'intégrer ça dans un cadre de jeu sérieux, donc amener une dimension aussi ludique dans le processus d'apprentissage. Et pour l'établissement scolaire, en même temps, ça ne nécessite pas l'achat de matériel coûteux que nécessiterait de faire vivre l'expérience de façon tangible. Là. Absolument. Et puis c'est un des points positifs maintenant de cette mise en œuvre de la réalité augmentée avec des outils mobiles comme les tablettes et puis où on dispose au sein de la tablette de tout le matériel nécessaire pour vraiment mettre en œuvre la technologie. Donc il avait à la fois une dimension pratique et faisable aussi de partir sur la réalité augmentée mobile. Ah bon, on va aller voir un petit peu plus là, en quoi consiste et comment on utilise là, cette application de réalité augmentée. Donc le principe de la réalité augmentée, c'est qu'on vient superposer dans la réalité un objet graphique virtuel donc, qui n'existe pas en tant que tel, mais qui vraiment vient s'insérer dans la réalité. On voit vraiment ma main qui est derrière. Donc c'est vraiment le contexte réel qui est visualisé au travers de la tablette. Et comme c'est de la réalité augmentée, on doit être capable de bouger et d'avoir en tout temps une visualisation de ce qui se passe, comme si l'objet était vraiment devant nous. L'objet qu'on voit actuellement, c'est un cube transparent. Au sein du cube, on fait se propager des particules justement électriques. Et ces particules sont soumises à différents champs électriques, magnétiques, et ce sont les concepts qui doivent être enseignés dans le cours. Donc les étudiants ont la possibilité de vraiment ajuster les champs électriques, magnétiques, et de voir tout de suite ce qui se passe, l'impact que ça a sur le flux des particules. Donc c'est une manière très illustrée et très interactive pour eux de voir les équations qu'on leur a présentées dans le cours, comment dans la réalité elles se matérialisent ces équations-là. Et ils peuvent vraiment tester toutes les configurations possibles dans un espace en 3 dimensions, donc avec des champs électriques magnétiques qui se propagent suivant l'axe des X, suivant l'axe des Y ou suivant l'axe des Z. Puis s'ils ont bien assimilé les concepts, ils peuvent aller les mettre en application avec la fameuse partie jeu où ils sont confrontés finalement à un coffre au trésor hermétique. Et donc ce coffre-là dispose de petits graphiques, de petites marques comme on le voit ici. Et donc leur objectif c'est de réussir à piloter le faisceau électrique de manière à ce qu'il vienne frapper la paroi du coffre où la petite marque se trouve. Plus ça va aller, plus les petites marques nécessitent une combinaison de champs électriques et magnétiques compliqués pour venir atteindre en tant que telle la marque et donc de visualiser le coffre. Si ils ont réussi à sortir les 3 codes, ils peuvent à ce moment-là aller se valider en essayant d'ouvrir une porte magique. Les 3 codes doivent être rentrés. S'ils ont rentré les 3 codes, correct, la porte va s'ouvrir, puis ils vont voir ce qu'il y a derrière la porte. Puis on leur a mis aussi une petite contrainte de temps. Donc il y a un chronomètre qui s'écoule au fur et à mesure. Donc quand ils arrivent vraiment à décoder le coffre dans un temps minime, ils gagnent plus de points dans leur jeu.
Donc, je trouve que c'est une excellente façon de démontrer à quel point le numérique peut nous aider dans l'apprentissage et augmenter l'intérêt que les étudiants peuvent avoir envers la matière, parce qu'on sait que la physique, c'est pas toujours facile non plus à enseigner. Là. Absolument. En espérant qu'il va y avoir plusieurs autres jeux sérieux pour aider nos étudiants. Merci beaucoup.